Chers amis, bonjour. Donc, joyeux Noël à tous. Hein. Oh, ça m'agace, ça a lieu de m'agacer parce qu'en fait, les gens sont sympathiques et gentils parce que c'est Noël, parce qu'ils ont reçu un double salaire, parce qu'on mange bien, parce qu'on fait que de faire la fête, parce qu'on a congé, parce que c'est des bons moments. Donc, je comprends. Mais si ça pouvait être comme ça tout le reste de l'année, ça serait pas mal non plus. Déjà, un. De deux, la chose que je voudrais mettre au point avec tout le monde, c'est que j'entends depuis des années que Jésus-Christ est né le 24 décembre. Rien du tout. Où que c'est qu'on a vu ça? Dans la Bible, ce n'est pas écrit que Jésus est né un 24 décembre. Et la Bible, c'est le manuel de la vie, c'est le livre sacré de ce qu'on doit suivre dans notre vie, c'est le manuel, si vous préférez, pour mener notre vie. Mais ça, peu d'entre vous, malheureusement, le savent. Donc j'en profite à ceux qui ne sont pas chrétiens et qui n'ont jamais ouvert une Bible, eh bien, de vous référer à la Bible et de vous repentir de vos péchés devant Jésus-Christ, parce que c'est que de cette manière-là que nous serons sauvés, parce qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous, il a lavé de son sang nos péchés, et de par ses meurtrissures, il prend toutes nos maladies. Oui, ça c'est la seule vérité qui existe. Ensuite, le 24 décembre n'est pas la fête de Jésus. Le 24 décembre, c'est des fêtes de fin d'année, de nos jours, on peut prendre ça comme ça, fêtes de fin d'année. À la base, oui, c'est ce qu'on appelle une fête païenne, donc avec l'arbre de Noël qui est païen. Donc, ce qui veut dire que pour les chrétiens, je dirais que j'appellerais peut-être trop extrémistes, eh ben, il ne faut pas mettre de sapin parce que ça ne se fait pas. Bref, je ne suis pas d'accord avec la frange chrétienne. Comme je suis chrétien, je prêche l'évangile et j'annonce la bonne nouvelle. Mais je ne suis pas d'accord avec la frange chrétienne qui est super extrémiste, qu'on n'a rien le droit de faire du tout. Faut pas faire de ci, faut pas faire de ça. Faut rien faire du tout, faut pas faire Noël, faut pas aimer des clubs de foot, faut rien aimer du tout. D'un côté, c'est vrai. D'un côté, c'est vrai parce qu'on doit donner notre vie entière à Jésus-Christ si on veut être sauvé. Alors ça, d'un côté, c'est vrai. Mais il ne faut pas tirer à l'extrémisme non plus, parce que de toute façon, on est vivant sur cette terre, et tant qu'on sera vivant sur cette terre, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est se repentir, donner notre vie à Jésus-Christ, ça, on peut le faire, et commencer à vivre plus ou moins dans la droiture, parce qu'on est incapable sans lui de vivre dans la droiture, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc on peut avoir qu'une volonté de faire au mieux possible, mais oubliez, vous pécherez tous les jours. Mais ça, il vous le pardonne si vous vous repentez et que vous lui donnez votre vie. Il va vous pardonner les péchés que vous allez faire après, tout au long de votre vie. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Tâchez d'essayer de vivre dans la droiture, du mieux qu'on peut. Moi, j'essaye, mais j'y arrive pas. Parce que sans lui, j'y arrive pas. J'y arrive plus ou moins, je fais de mon mieux. Mais je pense que c'est pas terrible, mais qu'il m'en veut pas parce que je lui ai donné ma vie. Voilà, et que je l'ai mis à la première place dans ma vie. Donc, il m'en veut pas. Il a jeté tous mes péchés. Je pêche tous les jours. Je lui demande pardon aussi pour les péchés au fur et à mesure que j'en fais, parce que c'est tous les jours, hein, en acte, en parole et en pensée, c'est tous les jours. Vous pensez par exemple du mal de quelqu'un, bah ça y est, t'as péché. C'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc, il faut demander pardon pour toutes ces petites choses-là. Bien sûr, il ne faut pas commettre de cambriolage. Bien sûr, il ne faut pas tuer quelqu'un. Parce que, bah, voilà, hein, je ne vais pas te faire un dessin là-dessus non plus. Donc, mais en revenant au fait, c'est vrai que Noël est une fête païenne, d'après les chrétiens, les authentiques chrétiens. Et, ben ouais, mais bon, disons que là, on est vivant. Donc, fêter Noël, pour moi, c'est je fais une bonne bouffe pour ma famille, j'offre des cadeaux à mon fils. C'est complètement païen, oui, on va me dire à la base, mais bon, voilà, moi je suis encore vivant et je pense que Jésus-Christ ne va pas m'en vouloir parce que j'offre des cadeaux à mon fils ou que parce qu'on met une petite déco de Noël chez nous. Donc, parce qu'il y en a qui vont vous dire « Ouais, non, mais c'est satanique !» Il y en a qui vont jusqu'à dire ça. Si vous allez sur YouTube, vous verrez qu'il y a des gens qui disent que c'est satanique. Donc, il ne faut quand même pas exagérer non plus. Ça, c'est comme le 24 décembre où on dit que Jésus-Christ, c'est la date de naissance de Jésus-Christ. Non, je vous dis non. Voilà, je vous dis absolument non. Après, bah, faites de votre mieux, comme je peux faire de mon mieux. Chacun fait de son mieux. Mais je voulais dire ça, c'est que
tout ce blabla qu'on voit du Vatican à l'heure où je vous parle, il y a des messes interminables, blablabli, blablabla, pleines d'idolâtries qui sont vraiment à péché. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand il y a des statues. Et si vous voyez, dans les églises catholiques, il y a des statues partout. Saint machin, Saint truc, Saint Tiralo, Saint machin, Saint celui-là, Saint Frisco, Saint qui vous voulez. Eh bien, c'est faux, parce qu'on prie qu'un seul Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, c'est écrit, tu n'aimeras que Dieu, ton seul Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que lui. Et pas même la Vierge Marie. Ceux qui prient la Vierge Marie, c'est faux. Pourquoi? Parce que Marie, c'est une femme humaine, à la base, qui a reçu la grâce de Dieu pour enfanter Jésus-Christ. Mais elle n'est pas une divinité, elle était une femme, donc humaine, comme vous et moi. On n'a pas à lui dresser des statues. Déjà, dresser des statues, il ne faut pas. Ça, c'est de l'idolâtrie. Dieu a horreur de ça. Ça, il faut savoir ça, que Dieu a horreur de ça. Aucune représentation. Dieu ne veut aucune représentation. Voilà. Donc on a compris, mais voilà, il y a beaucoup d'églises qui le font, l'église catholique surtout. Dieu ne vous a jamais demandé de vous habiller en robe, à mettre des chapeaux ridicules, je m'excuse, pour montrer que vous êtes prêtre. Ça, jamais de la live. Tu vas lire la Bible, c'est écrit nulle part. Donc voilà. Mais surtout, c'est ça que je voulais retenir surtout votre attention, c'est que ne croyez plus que le 24 décembre, c'est la naissance de Jésus-Christ, parce que c'est archi faux. Alors oui, il y a eu la crèche, il y a eu la nativité, il y a eu les rois mages. Tout ça a vraiment eu lieu, mais ce n'était pas le 24 décembre. C'était plutôt, si on lit la Bible, du côté du temps de la moisson. Et puis la moisson, ça a lieu quand? Septembre, octobre. Voilà. Donc, mais là, j'en sais rien, parce qu'il n'y a aucune mention, la Bible ne fait aucune mention de la date de la naissance du Christ. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment, les amis. Moi, je vous embrasse. À tout bientôt. Ciao.